l'honneur de vous apporter la parole de Dieu ce matin et j'aimerais vous apporter un message sur l'Église. Contrairement aux apôtres, nous avons, nous, un héritage de 2000 ans de christianisme qui est derrière nous, que les apôtres n'avaient pas. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un très gros désavantage. Car tout au long des siècles, les hommes ont rajouté, ont soustrait à la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons l'histoire de l'Église tout au long des siècles, nous avons du mal parfois de retrouver l'Église que Jésus a instituée dans sa parole. Je vous ai déjà porté un enseignement sur le but de l'Église, le but céleste de l'Église, où Jésus va asseoir son Église sur le trône du Père dans les cieux. Vous avez ça dans Apocalypse 3. Mais là, je vais vous parler un petit peu du but de l'Église ici-bas sur la terre. Vous savez que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne fait jamais rien pour rien. Et l'Église a été instituée par Jésus pour un but précis. Que ce but a été perdu tout au long des siècles et des années. Heureusement qu'il y a eu toujours des fidèles qui ont porté la torche bien haute, afin que vous, comme moi, nous puissions aussi recevoir le salut gratuit en Jésus-Christ et que nous soyons sauvés pour l'éternité. Alors, on va lire un verset dans Matthieu 16, 18. Un verset que Jésus a prononcé sur la vie de l'apôtre Pierre. Père éternel, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions de ce qu'en ouvrant ta parole, nous ouvrons le fond de ton cœur. Nous te voyons à travers ta parole. Ta parole nous révèle, Seigneur, ta volonté, nous révèle tes desseins, nous révèle, Seigneur, ton cœur, nous révèle, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour avancer, Seigneur, avec toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse ce matin. Seigneur, dans la transmission de ce message et dans la réception et l'application de ce message, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 16, verset 18, il nous est dit, « Et moi », c'est Jésus qui parle, Jésus qui s'adresse à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus lance une affirmation, une déclaration, où il annonce publiquement, en s'adressant à Pierre, qu'il va bâtir son église. La construction de l'église n'est pas une œuvre d'homme. Mais la vision de l'Église et la construction de l'Église, c'est quelque chose qui sort du cœur de Dieu. Le mot « Église » là est utilisé, et nous savons qu'en grec c'est « ecclésia », qui veut dire « sortir au milieu d'eux ». Et ce nom que Jésus a utilisé n'est pas un nom que Jésus a inventé ou a créé pour l'occasion. Ce nom d'Ecclésia était utilisé dans l'Antiquité par les empereurs, par les gouverneurs, lorsqu'ils voulaient conquérir une ville et abattre les portes d'une ville. Ils appelaient des hommes à se lever en hors de la population pour avoir une formation militaire et à arriver à conquérir une ville et abattre les portes de la ville. C'était un terme qui était utilisé dans l'Antiquité. Mais là, Jésus, il utilise ce terme de « ecclésia », appelé en dehors d'eux, pour aussi se former une église selon son cœur, selon sa vision, et il dit « je bâtirai mon église ». Et l'église que Jésus allait bâtir n'avait rien à voir avec la mentalité
des églises qui étaient utilisées dans l'Antiquité pour conquérir les villes. La seule ressemblance avec l'église de Jésus-Christ, c'est cette notion de conquête. Jésus est venu abattre et reprendre tout ce que l'adversaire de nos âmes a volé à l'humanité entière. Le péché a dominé sur la terre, l'injustice domine sur la terre, tout ce qui est désordonné appartient à l'adversaire et Jésus veut abattre ses portes sur la surface de la terre et il appelle des hommes et des femmes à se lever au milieu de la population pour le suivre, comme les soldats suivaient les empereurs ou les gouverneurs pour conquérir une ville. Et quand Jésus parle de ça, c'est clair dans la mentalité de plusieurs à l'époque, il y a une notion de conquérir, il y a une notion d'abattre des portes, d'abattre et de prendre des villes en possession. C'est Jérémie qui vous a prêché la dernière fois sur le fait que Jésus dit « Allez, faites des nations des disciples ». Et ça, le mot d'ordre que Jésus a lancé dans Matthieu 28, il reste et il demeurera jusqu'au bout. Jésus ne change pas la feuille de route à cause des années qui passent et à cause des dysfonctionnements de l'Église où on dit qu'il faut que l'Église se mette à jour, à la page, il faut que l'Église suive le mouvement du monde. Non, c'est l'Église qui doit apporter les réalités du royaume. C'est l'Église qui doit apporter le cœur de Dieu. C'est l'Église qui doit apporter la volonté de Dieu. Et ce n'est pas à l'Église de suivre le monde, mais c'est le monde à sortir de l'esprit du monde pour rentrer dans la mentalité de l'Ecclésia. Alors, cette mentalité de l'Église, nous la voyons se dessiner dans Matthieu 18, verset 10. Jésus va relater aussi, et c'est les passages qui nous parlent de l'Église à travers la bouche de Jésus. Et dans Matthieu 18, 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges, leurs anges dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça, c'était les cadres de la loi de l'Ancien Testament. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Jésus utilise le terme « ecclésia », dis-le à l'Église. Donc, dans la tête de Jésus, il y a bien l'Église aussi locale. Il y a l'Église universelle qui recouvre l'ensemble de la terre. Et d'ailleurs, quand Jésus a demandé, a dit qu'il allait bâtir son Église, a demandé aux apôtres de faire de toutes les nations des disciples, je voudrais simplement vous soulever qu'à l'époque, ça ne voulait rien dire, les extrémités du monde. Même sur le plan géographique, à l'époque, on ne connaissait pas ce que c'était que les extrémités du monde. Aujourd'hui, on sait qu'on a une terre qui est ronde, elle n'est pas plate. Elle est ronde, ça on le sait, certains ont payé cher pour avoir affirmé ces choses-là. On sait qu'il y a des continents, on sait que sur ces continents il y a des habitants, et on sait aujourd'hui que la parole de Dieu, elle a été proclamée, elle a été donnée à travers des chrétiens dans toutes les extrémités du monde, et c'est pour ça qu'on voit la Bible, qui est le seul livre qui est non seulement traduite dans toutes les langues du monde, mais dans de multiples dialectes du monde entier, où la parole de Dieu, elle est propagée partout sur la surface de surface de la terre. Ce que Jésus a dit il y a plus de 2000 ans, ça n'avait pas de sens à l'époque.
Aujourd'hui, non seulement ça a du sens, mais c'est une réalité. C'est une réalité où la parole de Dieu elle a été propagée partout dans le monde. Alors là, il dit, s'il refuse, dis-le à toute l'Église. Je dis, donc, il y a déjà la notion de l'Église locale, il y a l'Église universelle qui est dans le monde entier, mais il y a cette notion d'Église locale. Nous ne pouvons pas appeler l'Église universelle pour régler un problème occasionnel. C'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas appeler l'Église universelle pour appeler les anciens pour prier pour les malades. C'est un peu compliqué. Vous êtes obligé d'appeler des anciens de l'Église locale. Donc il y a la vision de l'Église universelle et cette vision de l'Église universelle est subdivisée en Église locale. Mais la mentalité de l'Église, la vision de l'Église, le cœur de l'Église, la volonté de l'Église ne doit pas changer en fonction de l'histoire. Le cœur de l'Église, c'est Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Il bâtit son Église avec son esprit. Le reste ne lui appartient pas. Avec son esprit. Et là, il est en train de développer l'état d'esprit dans lequel il veut voir son Église se développer. Je termine juste mon texte. S'il refuse d'écouter, dis-le à toute l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre est lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre est délié dans le ciel, et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous avons les premières mentions de l'Église dans les Écritures qui ont été dites par la bouche même de Jésus. Et nous voyons à travers ce texte aussi le but de l'Église. La première chose au niveau de la mentalité de l'Église où Dieu met l'accent, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. L'Église ne peut pas reposer sur le mépris. Le mépris, c'est le fruit du jugement. Le mépris, c'est le fruit de la condamnation. Le mépris, c'est le fruit du manque d'amour. Le mépris, c'est le manque de pardon. Et nous ne pouvons pas bâtir avec l'Esprit de Christ sur un quelconque mépris. Mais pour ne pas mépriser les uns et les autres avec la nature qu'on a, nous avons besoin d'une vraie repentance de cœur, d'un brisement au niveau de notre cœur, pour regarder chaque être humain avec la compassion divine. L'Église repose sur la compassion. Jésus a été pris plusieurs fois où il est mentionné, il est ému de compassion. Ému de compassion devant des gens qui sont tordus, devant des gens qui sont pécheurs, devant des gens qui transgressent la loi de Dieu. Il est ému de compassion. Son cœur est un cœur qui aime les gens parce qu'il est venu pour les sauver. Il n'est pas venu pour les juger, il n'est pas venu pour les condamner. Il est venu dans un seul et unique but, de les sauver. Yeshua en hébreu signifie sauveur. Le nom même de Jésus nous fait voir le but de sa mission sur la terre pour sauver. Donc nous ne pouvons pas sauver quelqu'un si je suis dans le mépris, dans le rejet, dans la condamnation, dans l'accusation. Nous voyons aussi que Jésus manifeste aussi ce cœur de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et il donne l'exemple de quelqu'un qui a 99 brebis qui sont déjà dans la bergerie, qui appartiennent au propriétaire. Mais il sait qu'il y en a une, quelque part, qui est perdue. Et le propriétaire des brebis n'hésite pas de laisser celles qui sont déjà sauvées, qui appartiennent au propriétaire. Il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Là, nous voyons le cœur de Christ. Nous voyons la manifestation du cœur de Christ. Une église n'est pas un service d'entretien. Une église
Et comme un hôpital, avec les services d'urgence, avec les spécialisations où plusieurs personnes ont besoin d'être soignées d'urgence, d'être délivrées, d'être guéries, mais dans un but d'aller chercher la brebis qui est perdue. Si c'est que satisfaction, nous ne sommes pas dans la mentalité de l'Église. La mentalité de l'Église, animée par la compassion qui est de Christ dans notre cœur, va avoir le souci de l'âme qui n'a personne. Le cœur de Christ, il aime l'Église, il aime celles qui sont sauvées, il n'y a aucun problème. Mais le cœur de Christ va tout faire pour aller chercher la brebis qui a besoin de lui, qui crie à lui. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit, il connaît ceux qui crient à lui, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui n'ont personne. Et le bras de Dieu va venir à leur secours à travers quoi? À travers qui? À travers l'Église. C'est à travers l'Église que Dieu aime. C'est à travers l'Église que Dieu va manifester sa compassion, sa patience, sa fidélité, son amour, etc., sa persévérance. C'est à travers l'Église que le cœur de Dieu doit absolument se manifester. Sinon, ce n'est pas l'Église. Même si on avait une grande cathédrale qui serait autour de nous, ça ne serait pas l'Église. L'Église est animée par des brebis qui ont été sauvées par Christ et qui vivent avec l'esprit de Christ. Dieu va donner aussi un protocole pour tendre encore la main par rapport aux brebis qui sont égarées. Il va donner un protocole. Si tu vois quelqu'un qui est égaré, ben tu vas d'abord, va la voir. Avec la compassion, pas avec l'accusation. Va la voir sans mépriser, sans condamner. Le péché est condamné, mais pas la brebis. Le péché est condamnable et le péché est condamné. Mais nous ne condamnons pas les gens. Ne méprise pas aucun de ces petits. Car les anges, leurs anges, voient la face du Père. Attention, tu vas le voir. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Par contre, celui qui est égaré, s'il ne t'écoute pas, Dieu va, dans ce protocole, va encore user de patience. Ben, vas-y avec deux, trois témoins. Peut-être tu as une chance qu'il puisse t'écouter. Là, si tu écoutes avec 2-3 témoins, tu as encore gagné ton frère. Par contre, là, si vraiment il ne t'écoute pas avec 2-3 témoins, dis-le à toute l'Église. Vous voyez la notion de l'Église locale, avec le cadre de l'Église locale, dis-le à toute l'Église. Et ce n'est pas encore pour le condamner. S'il écoute l'Église, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute absolument rien, quelque part, ce n'est plus un frère. Parce que lui-même se désolidarise de l'esprit de Christ. Et c'est l'esprit de Christ qui fait que Dieu est notre Père. C'est lui qui se retire de la paternité divine. Et dit, regarde-le comme un païen. Mais regardez une personne comme un païen, est-ce que c'est le mépriser encore? Est-ce que c'est le rejeter? Est-ce que c'est le condamner? Est-ce que nous condamnons les païens? Au contraire, nous avons encore un cœur qui va prier pour les païens. Regarde-le comme un païen, c'est-à-dire regarde-le comme quelqu'un qui a besoin d'avoir la révélation de Christ. Regarder quelqu'un comme un païen, ça ne veut pas dire que tu lui donnes un coup de pied aux fesses et terminé, et bon débarras, on va à la poubelle. Non. Ne méprise aucun. Ça, nous retrouvons ce cœur de Christ à travers l'Église qui se manifeste. Et il nous fait voir aussi, toujours dans le texte que nous avons lu, que si vraiment nous sommes en accord, en union, nous pouvons demander des choses en commun. Et il dit, si vous demandez des choses en commun accord, en mon nom, je vous exaucerai.
vous serez exaucés. Il y a des promesses dans le cadre de l'Église d'exaucement de prière. Vous savez, aucune collectivité, aucune pseudo-église ou autre, ou secte, ou n'importe quoi, hein, peut dire que Dieu est au milieu d'eux et il exauce les prières. Les exaucements de prière appartiennent à l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus donne aussi une promesse pour son Église. Si vraiment vous êtes rassemblés en mon nom, la promesse qu'il donne, je suis au milieu d'eux. Alors bien sûr, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais la foi, elle vient de la parole. La foi qui vient de la parole me dit qu'il est au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Et la réalisation et la révélation de la présence de Dieu, de Jésus dans nos rassemblements, change véritablement nos rassemblements. Par rapport au sérieux de nos rassemblements, par rapport à la concentration face à sa personne, à l'attention de sa personne. Si vous aviez un président de la République qui était là dans cette salle, votre attention serait tournée vers le président de la République. Parce que c'est un homme d'autorité important. Mais on a tellement plus qu'un président de la République. Nous avons le Fils de Dieu. Nous avons celui qui a dit et les choses ont existé. Nous avons celui qui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le grand je suis. Il est celui qui a la parole créatrice dans sa bouche. Il est au milieu de nous. À partir de là, oui, il y a une sainte crainte de Dieu que nous avons dans notre cœur. Nous savons que Jésus est là. Et si je viens au culte, ce n'est pas pour plaire au pasteur, mais c'est pour avoir un rendez-vous avec lui. Alors, nous voyons à travers simplement ce texte de Matthieu 18, la mentalité, le cœur de l'Église et le pourquoi de l'Église. On est là pour sauver ceux qui sont perdus. Dans Actes 20, 24, l'apôtre Paul va nous dire aussi, il va l'exprimer à sa manière, mais d'une façon très forte, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Comme si elle m'était précieuse, comme si notre vie était précieuse, cette vie ici-bas. Hein, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, qui avait une culture religieuse très forte, il avait des connaissances, il avait des bagages. À un moment donné, il a dit « Je veux ne rien savoir d'autre que la prédication de la croix, qui est la puissance même de Dieu. » Il a tout regardé comme de la boue. Et là, il dit, même ma vie, je ne fais aucun cas de moi-même. Combien l'Église perd du temps à prendre notre vie comme si elle allait être éternelle dans notre corps. Notre vie, elle est en Christ. Elle est pour Christ. Elle est avec Christ. Et l'Église qui vit, une Église dans la mentalité de Christ, c'est cet esprit de Christ qui doit dominer cette Église. Et je vous donnerai une image tout à l'heure. Mais l'apôtre Paul, il est clair, il avait compris que son appel, et on peut dire, ouais, mais ça c'est l'appel de l'apôtre Paul. Non, c'est notre appel. Nous sommes des sacrificateurs aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas simplement le job des pasteurs. C'est le job de chaque brebis de mettre bas d'autres brebis, les agneaux. C'est le travail de l'Église, d'enfanter l'Église. C'est le travail de chacun et c'est l'appel de chacun. On dit, oh, c'est pas mon appel. Souvent on dit ça parce qu'on se débine, parce qu'on a peur du relationnel, on a peur de ce que les autres vont penser de nous, on a peur d'être rejeté par les autres, on a peur de ne pas être compris, on a peur de ne pas être aimé, etc., etc. Nous avons de multiples excuses pour ne pas aller vers le relationnel. Mais l'Église, elle est avant tout relationnelle. Cette relation avec Jésus, qui règle cette relation avec le Père et qui nous pousse
aller vers ceux qui n'ont pas ce relationnel avec Dieu. Le cœur de l'Église est relationnel. Regardez Jésus qui parle, cette notion d'aller chercher la brebis qui n'a personne, ça c'est de la relation. Qui parle de celle qui est égarée, on va lui donner tout un protocole pour essayer de la ramener, ça c'est de la relation. Ce n'est pas de jugement, c'est le fruit de la compassion, c'est le fruit de l'amour. Parce que, comme Arnaud l'a dit à la fin de scène, parce que Dieu a dit, il a tellement aimé. La motivation de Dieu n'était pas autre chose. Ce n'était pas de bâtir une religion sur la terre. C'était bâtir une relation avec le Père. Cette relation qui a été cassée depuis le départ. Tout le but, la motivation, c'était cet amour de réparer cette relation qui a été cassée. Et le but de Dieu, le cœur de Dieu, la motivation de Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Et ce n'est pas parce que nous avons 2000 ans de christianisme qui a tellement été faussé par l'histoire, par tout ce que les hommes ont pu rajouter, par les désobéissances, les transgressions, par le péché. Ce n'est pas parce que nous avons hérité de 2000 ans d'histoire de l'Église qu'il ne nous faut pas revenir à la pensée de l'Église, à l'état d'esprit de l'Église. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Ça nous est imposé. C'est l'amour qui nous pousse. Et d'ailleurs, il le dit dans un autre texte. L'amour me pousse. Comment je peux dire que j'aime Jésus si je n'aime pas les âmes qui sont dehors? Même si des âmes, elles vous choquent dans ce qu'elles font, même si les âmes, elles transgressent la voie de Dieu, est-ce que ceux qui transgressent les voies de Dieu, Dieu les aime moins? Est-ce que Dieu il est venu sur la terre pour des non-transgresseurs de la loi de Dieu? Qui n'a jamais transgressé la loi de Dieu? Nous avons tous transgressé la loi de Dieu, tous, unanimement, tous. Pas un seul n'a pas transgressé les lois de Dieu. Pas un seul ne mérite la grâce de Dieu. Pas un seul ne mérite son amour. Pas un seul ne mérite son pardon. Moi y compris. Est-ce que avoir reçu un amour tellement immérité, ça ne développe pas une compassion pour ceux qui n'ont personne, ceux qui sont dans une détresse, ceux qui sont cassés par le péché? Bien sûr qu'il y a dans les comportements des uns et des autres, on n'est pas en accord, bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous agacer, des choses qui peuvent même nous irriter, bien sûr. Mais je ne rentrerai pas dans le chemin du mépris. Je n'entrerai pas dans ce chemin. Ce qui a animé le cœur de Jésus, c'est la compassion. Ému de compassion. Parce qu'ils ont besoin d'un berger. Ils ont besoin du Sauveur. La mentalité de la première église, hein, on a parlé de l'apôtre Pierre, mais la mentalité de la première église qui était persécutée, bon, je ne vais pas vous lire tout le texte pour aller plus vite. Dans Acte 4, verset 29, hein, le contexte, c'est l'église, la première persécution de l'église avec Pierre, Jacques et Jean. Hein, les opposants à l'église se lèvent, hein, et se dressent contre les apôtres, les menaces de mort, etc. Hein, il y a eu un Jacques qui a été tué et tout. Il y a eu le meurtre d'Étienne et tout. Mais là, dans Acte 4, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, pour que le nom de ton saint serviteur Jésus, par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le souci de la première Église n'a pas été de se débarrasser de la persécution. Ils étaient dans la persécution, ils étaient dans l'opposition. Leur cœur qui est monté vers Dieu est un cœur qui était animé de la compassion et le souci d'obéir à Dieu,
Dieu avait donné un mot d'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot d'ordre était donné. Le Seigneur avait donné la ligne de conduite. Et le souci de la première Église, ça a été de remplir ce que Jésus, d'accomplir ce que Jésus a dit. Ils étaient dans la persécution, ils n'ont pas demandé à Dieu de changer les circonstances. Ils ont demandé à Dieu la force d'être obéissants dans l'ordre de mission, de sauver et d'aller chercher la brebis qui était toute seule. Donne-nous l'assurance d'annoncer ta parole avec des prodiges et des miracles. Le cœur de la première Église était animé du même esprit que l'apôtre Paul, était animé de la même compassion, le même désir que Jésus relate dans Matthieu 18. Cette compassion pour les âmes. Nous voulons que les circonstances changent pour qu'on puisse mieux obéir. Croyez-moi, nous nous trompons, mes bien-aimés. Les temps et les circonstances, nous dit le prophète Daniel, sont dans la main de Dieu. Et il peut y avoir des temps, des circonstances difficiles où la gloire de Dieu va davantage se manifester. Si j'ai compris que je suis dans une alliance et que ma vie est dans la main de Dieu, je n'ai rien à craindre. Ma vie lui appartient. Que je vive, que je meure, ma vie appartient à Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Même Paul dit, la mort m'est un gain. Mais à cause de vous, il est préférable que je reste. Il pourrait dire, il est préférable que je reste pour aller chercher la brebis qui est toute seule, qui n'a personne. On est étonné d'avoir de l'opposition. Mais quand Jésus est mort à Golgotha, il a permis de mourir entre deux brigands. Est-ce qu'il y avait un brigand qui était mieux qu'un autre? Non, un brigand, c'est un brigand. Est-ce qu'il y avait un brigand qui méritait plus qu'un autre? Non. Mais nous avons en fin de compte, à travers ces deux brigands, l'image de la réaction de l'annonce de l'Évangile. Il y a ceux qui vont recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur et ceux qui vont s'opposer en permanence. Dans tous les actes des apôtres, vous voyez les mêmes réactions de ceux qui acceptent, ceux qui se dressent contre l'Évangile et qui vont persécuter ceux qui annoncent l'Évangile. Dans tous les actes des apôtres, relisez les actes des apôtres, vous verrez, l'apôtre Paul a été confronté à ça tout au long des actes. Certains ont reçu et certains ont combattu. À Golgotha, il y en a un qui a reçu Jésus. Et Jésus lui a dit, et c'est là, il y a la première notion du paradis dans la Bible. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de biologique, de physique, c'est quelque chose de spirituel. C'est dans l'esprit. C'est une autre notion que ce qui est terre à terre. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et il y aura toujours ces deux images en permanence tout au long de votre vie. C'est ce que l'image de Jésus nous a laissé à Golgotha. Donc, la première Église, son souci premier, ce n'était pas de s'occuper de ses affaires personnelles. Ce n'était pas que les circonstances changent pour pouvoir mieux obéir à Dieu. Leur seul souci, c'est qu'au sein de ces circonstances de persécution, ils ont demandé l'assurance à Dieu d'annoncer la parole de Dieu pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Et quand Dieu approuve, il y a des choses qui tremblent dans nos vies. Quand Dieu a parlé à Moïse, le Sinaï tremblait. Quand Dieu a parlé à Daniel, Daniel était dans les tremblements. Quand Dieu a visité l'Église, le lieu où ils étaient trembla. La voix de Dieu, la présence de Dieu fait trembler ce qui a besoin de trembler dans nos vies. Ce qui a besoin d'être ébranlé a besoin de réagir face à la présence de Dieu. Alors, je vais vous parler maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit au niveau de l'Église, la compassion de l'Église, je vais vous donner des images. Tu peux me projeter la première image, s'il te plaît? Alors là, vous avez une équipe des premiers sauveteurs, les sauveteurs de mer.
En 1833 et 1855, il y a eu des gros naufrages dans la Manche. Suite à ces gros naufrages dans la Manche, plusieurs marins se sont réunis pour réfléchir à organiser des secours. Et en 1865 est né ce qu'on appelle le SCNSN, ça veut dire les Sociétés centrales de sauvetage des naufragés. La SCSN a été fondée en 1865 parce qu'il y a eu des naufrages qui étaient terribles dans la Manche et ils ont réfléchi, suite à un naufrage comme ça, à une solution pour sauver. On pourrait dire que quand Dieu a regardé le choix d'Adam et Ève, lorsqu'ils se sont soumis à l'adversaire dans le jardin d'Éden, Dieu a vu le naufrage. Il a vu le naufrage de l'humanité. Il a vu que l'homme, en se soumettant aux ténèbres, il donnait l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme était en train de donner l'autorité à Satan. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'injustice. C'est pour ça qu'il y a tant de misère. C'est pour ça qu'il y a tant de malédictions. C'est pour ça qu'il y a tant de désordre. Et Jésus l'a dit d'une façon claire, le prince de ce monde, c'est Satan. Dieu a vu le naufrage. Il n'a pas organisé avec des marins pour sauver, mais dès le départ, il a promis qu'il y aurait un libérateur, un sauveur. Et tout au long des siècles, il a donné des confirmations, des prophètes, des patriarches, un peuple, etc. Tout au long des siècles a été en vue de l'arrivée de Yeshua HaMashiach. Jésus, notre Sauveur. Jésus a vu le naufrage, et Dieu le Père a mis en place un système de naufrage. Donc, en 1865, des hommes comme ça se sont réunis et ça a été le démarrage des premiers secours maritimes. Ensuite, bien sûr, ça s'est développé et officiellement, en 1967, il y a eu le SNSM, ce qui est le secours, comment ça s'appelle ? Oui, c'est le secours en mer. C'est le secours des naufragés maritimes. Alors, tu peux me donner l'autre. Ouais, le SNS. Vous connaissez ce bateau-là, vous avez très certainement vu ce bateau dans les ports en France, et ça ne vous est pas inconnu. Ce qui est très intéressant, c'est que suite à l'organisation des secours maritimes, il a été réfléchi avec les ingénieurs de concevoir un bateau qui puisse vraiment aller au secours des naufragés, quelles que soient les tempêtes, une mer déchaînée ou autre, quelles que soient les conditions climatiques. Ils ont pensé à construire un bateau qui puisse ne pas se retourner et qui puisse affronter, en fin de compte, toutes les conditions climatiques et sauver, en fin de compte, des gens qui sont naufragés. Ce bateau-là, il n'est conçu que pour sauver des gens. Tout ce qui est fait au niveau du bateau a été pensé pour sauver des gens qui sont naufragés. Que ce soit la coque du bateau, tout ce qui est à l'intérieur du bateau, que ce soit l'équipage, l'équipage est formé sur le plan technique, sur le plan professionnel, ils sont formés pour sauver les gens. Ce bateau n'est pas un bateau de plaisance. Ce bateau n'est pas un bateau de croisière. Ce bateau a un objectif précis, c'est de sauver les gens. L'Église est une embarcation.
Et l'Église est conçue dans la pensée de Dieu pour former des sauveteurs. L'Église est formée pour sauver les gens. Si nous avons reçu le Sauveur, je dois me laisser former pour être un sauveur. Allô? Tout d'un coup, c'est silencieux, là. L'équipage, le personnel, doit apprendre à se rendre disponible. Pourquoi? Pour aller sauver quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Tout l'équipage, que ce soit sur le plan technique, le pilote du bateau, ou alors les équipes médicales, ou alors les gars qui sont des sous-marins, ou alors les équipes d'hélicoptères, ils sont tous formés d'une façon spécifique pour répondre à un seul besoin, c'est de sauver les gens. Même s'ils sont en famille un jour, ou même s'ils sont en vacances ou autre, s'il y a un appel, ils vont tout lâcher pour répondre à l'appel. Aujourd'hui, en 2021, enfin pas dans cette église, parce que c'est vrai qu'on a une église qui est bien disponible, mais en général, qu'est-ce que c'est disponible? Qu'est-ce que c'est difficile d'avoir une église disponible? Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe d'abord de nos vies. On se préoccupe d'abord de nos intérêts. On se préoccupe d'abord de nos avantages. On se préoccupe d'abord de notre bien-être. Comment voulez-vous, si c'est d'abord nous, comment voulez-vous être disponible pour sauver quelqu'un qui a besoin d'être sauvé? Est-ce que celui qui est en train de se noyer, il va choisir l'heure? Il va faire exprès pour vous embêter, que ce soit peut-être une soirée d'anniversaire ou autre? Non, vous avez l'appel, vous ne discutez pas. Comme dirait sergent-chef, c'est la mission. C'est la mission. On ne discute pas. Quand il y a la mission, il y a la mission. Mais l'Église a une mission qui est bien plus importante que de sauver l'humanité du coronavirus. Il y a un virus qui est bien plus grave que le coronavirus. C'est le virus du péché. Le péché nous sépare de Dieu pour l'éternité. Alors bien sûr, ça fait rire les uns et les autres, mais ça fera moins rire le jour du jugement. La Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Les gens sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on... Et alors, aujourd'hui, on voit une société qui est privée de la gloire de Dieu. En plus, on va accuser Dieu d'avoir une société comme ça. On va l'accuser. Comme si Dieu était responsable. Dieu avait tout donné à Adam et Adam a tout donné à l'ennemi. Comme si Dieu était responsable. Dieu avait averti. Dieu avait averti l'homme. Mais le Seigneur est venu. C'est pas pour rien que Yeshua, ça veut dire sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre afin que nous soyons sauvés que le nom de Yeshua. Aucun autre. On n'est pas sauvé par la religion. On n'est pas sauvé parce qu'on va venir dans une église, on va essayer de faire bien les choses. On est sauvé parce que Jésus devient mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, je deviens aussi un sauveteur pour les autres. Aller de par le monde. Ouais, mais pourquoi il nous envoie de par le monde? Pourquoi il nous envoie dans les nations? Pour dire au monde qu'il est un sauveur. Pour dire au monde qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Et il utilise son Église dans cette mission-là. Mais si l'Église n'est pas formée et équipée comme les équipes de sauveteurs en mer, je peux vous dire que l'Église ne va pas aller loin. Et d'ailleurs, on voit que pourquoi les gens s'opposent à l'Église? Pourquoi moi j'étais devenu un anti-Dieu? Parce que quand je voyais ce qu'on appelait l'Église, on dit, c'est ça Dieu? Vous croyez que ça attire les gens? Moi, ça ne pouvait pas m'attirer. Dieu n'est pas une structure. Dieu n'est pas dans ce que l'homme construit.
Dieu est Dieu, il est vie et esprit. Il vit dans le cœur de ceux qui l'ont reçu. Si je n'ai pas reçu le Sauveur, il est clair que je ne peux pas devenir un sauveur pour un autre. Quand je reçois le Sauveur dans mon cœur, je prends conscience du drame de l'humanité. Avant que je me convertisse, j'en voulais à toute la société. C'était toujours la société qui était en tort. Mais quand j'ai reçu le Sauveur dans ma vie, dans mon cœur, j'ai vu que tout ce que je reprochais à la société, je l'avais dans ma propre vie. Et il fallait le Sauveur pour me sauver de ça. Vous comprenez? Alors, il est important aussi de comprendre que un équipage de sauvetage comme ça en mer, il se rend disponible, il se qualifie dans les formations adéquates. Et en plus, il y a le souci de retransmettre aux autres générations leur connaissance du sauvetage en mer. Il y a le souci de retransmettre aux autres générations qui suivent, parce qu'on n'est pas éternel sur la terre, ce souci de retransmettre aux autres générations l'importance du sauvetage en mer pour sauver des gens qui sont en train de se noyer. Il y a toute cette mentalité. Il y a cette mentalité aussi, ils sont formés à bien entretenir le bateau. D'ailleurs, c'est rare que ces bateaux-là restent dans l'eau. Très souvent, ces bateaux sont ramenés au sol, dans des grands garages ou autres, et ils sont toujours inspectés pour que les bateaux soient au top. De façon que le jour qu'il y a un autre naufrage, il n'y ait rien qui soit ébranlé. Aujourd'hui, les soucis de l'Église, c'est parfois le dernier souci des uns et des autres. Qui est-ce qui porte l'Église? Vraiment. Qui est-ce qui a le souci de l'Église? Vraiment. Qui est-ce qui a le souci de développer du relationnel, développer nos cœurs, de régler nos problèmes qui nous empêchent d'aller vers les autres? Problème de timidité, problème de peur, problème de souffrance, problème de faux raisonnement. Est-ce qu'on a ce souci pour être l'équipage qui sera adéquat au jour J? Cette image du bateau du SNS est vraiment une image qui peut aider à la compréhension de ce que Dieu attend de l'Église de Jésus-Christ. Par contre, ce que l'Église n'est pas, je vais vous la faire voir, troisième photo. Ce que l'Église n'est pas, c'est ça. Alors bien sûr que le bateau, il en jette, hein. Ah, c'est beaucoup plus beau. Je suis sûr qu'à l'intérieur, le standing, il y a tout. Il y a même les piscines, tout ça. Mais le premier bateau et celui-là n'ont rien à voir ensemble. Oui, c'est possible qu'un bateau comme ça puisse un jour sauver quelqu'un qui est tombé en mer. Oui, mais ce n'est pas le but du bateau. Le but de ce bateau-là, c'est tout le bien-être de la personne. On pourrait dire, ben c'est bien. Oui, mais ça, ce n'est pas l'Église. On ne vient pas à l'Église pour notre bien-être, mes bien-aimés. Même si Dieu touche et nous délivre et nous guérit, même si le Seigneur nous embellit de sa personne, tout ça, mais on n'est pas là comme dans un paquebot de croisière. Le but de l'équipage, le but de ce bateau n'est certainement pas de sauver les gens. Il est simplement pour produire du bien-être. Oh, cool. Ah ouais, c'est bien. On mange bien, on doit bien se détendre. Il doit y avoir des salles de sport, il doit y avoir des piscines, il doit y avoir au niveau culturel, de la danse, enfin, toutes sortes de choses. Hein, c'est le top, il n'y a pas de problème. Vous savez, avec les années, on a fait de l'Église un bateau de croisière. Mais ce n'est pas avec... croyez-moi, on arrive au temps de la fin, mes bien-aimés. Et c'est certainement pas avec un bateau de croisière qu'on va aller chercher les naufragés qui sont vraiment dans une grosse détresse. Et c'est certainement pas avec un bateau comme ça qu'on va prendre la mer par tous les temps. Et l'équipage n'est pas formé
pour être à une disponibilité pour sauver les gens. Ils sont formés simplement pour le bien-être des gens. Le but de ce bateau, c'est que l'ego de l'homme. On a fait de l'Église un bateau de croisière, alors que l'Église est un bateau de sauvetage. Alors, comment nous reconnaissons-nous dans ces embarcations? La dernière image. Est-ce que je me retrouve dans ma mentalité d'église dans cet embarquement? Ou est-ce que je me retrouve dans mon embarquement, dans ce bateau-là de croisière, dans ma mentalité? Pourquoi je viens à l'église? Vous savez, ce n'est pas populaire mon message. Je ne suis pas là pour être populaire. Je suis là pour faire ressortir ce que le Seigneur a institué. Je bâtirai mon église. Et l'église, elle est bâtie avec la pensée de sauver ce qui était perdu. L'église, elle est pensée à bâtir sur la compassion. L'église, elle est bâtie, lorsque mon ego, il reste dans la mort en Christ, je ne fais plus aucun cas de ma propre vie. Ma vie, elle est un don pour l'autre. La puissance de vie avec un grand V se trouve toujours dans le don. Dieu, il a tellement aimé qu'il a donné. Il a tellement aimé qu'il a donné. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas le don. Nous, on veut bien dire qu'on aime, mais avec une mentalité d'égocentrisme. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que les gens, ils courent après toutes sortes de méthodes pour être dans le bonheur et qui ne trouvent jamais. Il y en a qui dépensent des sommes et qui passent leur vie entière à courir après le bonheur. Le bonheur. Mais le bonheur, il est dans le don. Quand on est dans le don de soi-même, on est tellement heureux d'être dans le don. Même notre vie, on va se donner pour les enfants. Et tout ce qu'on va pouvoir donner pour les enfants, pour les faire grandir dans l'amour de Dieu, et qu'on va voir après les enfants découvrir eux-mêmes Jésus-Christ, ne croyez pas que c'est un bonheur d'avoir donné tout ce que vous avez donné à vos enfants? Tout le temps que vous aurez passé, mettons, à parler avec quelqu'un, avec une phrase, une vie peut changer. Avec une phrase, une vie peut changer. Et si je prends le temps de libérer des phrases de vie, des paroles de vie, et que ces gens sont transformés, vous ne croyez pas que c'est plus important peut-être que mon ménage ou qu'autre chose, ou mes loisirs, ou ceci ou cela? J'ai rien contre le ménage, j'ai rien contre les loisirs. Mais quand ça prend la place de l'appel, il faut faire attention, mes bien-aimés. Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile. Nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu si nous vivons en égoïste, avec les bénédictions de Dieu, avec un Dieu qui répond à la prière, avec un Dieu qui nous pardonne, qui nous fait grâce, avec un Dieu qui nous donne la vie éternelle, et on garderait tout ça dans notre pactage à nous, en disant merci Seigneur, avec tous les beaux chants qu'on monte à Dieu. Ben oui, et les autres? Est-ce que les autres n'ont pas besoin de ça? Est-ce que les autres, ils ne sont pas en train de couler? Peut-être qu'ils ne sont pas dans l'eau en criant comme ça, mais si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, mes bien-aimés, et si nous écoutons, si nous affinons la voix du Saint-Esprit, il saura nous utiliser pour aller chercher ceux qui n'ont personne. Moi, je me souviens, quand Dieu m'a parlé pour aller à la place des Belges, je ne connaissais pas Denis. Quand je vois Denis aujourd'hui, moi, je suis heureux. Bien sûr. Est-ce qu'il a tout compris? Non. Mais ce qu'il a compris est suffisant pour le faire avancer dans la mentalité de l'amour. Ce qu'il a compris a été suffisant déjà pour lui pardonner ses péchés. Ce qu'il a compris est suffisant déjà pour qu'il soit sauvé le jour qu'il quittera cette terre. Ce qu'il a compris à son niveau l'a rétabli dans sa dignité d'homme. C'est pas précieux, ça? C'est pas plus précieux que le travail que j'étais en train de faire dans mon bureau? Ce temps de quelques minutes a été suffisant pour faire un déclic?
Et il y en a combien des Denis dans... Enfin, ils s'appellent peut-être autre chose que Denis, hein, mais il y en a combien de personnes dans la détresse comme lui? Alors on peut toujours dire, bah ouais, les gens ne veulent pas de Dieu. Vous savez, moi, si vous croyez que je voulais de Dieu, moi, si vous m'aviez annoncé l'évangile à une époque, et vous auriez vu ma réaction, vous auriez dit, bon, de toute façon, lui, ça ne sert à rien de lui annoncer l'évangile. On perd notre temps. Voilà ce que vous auriez dit. Et humainement, vous auriez eu raison. Je peux vous garantir, vous m'auriez annoncé l'évangile avant ma conversion. Et certains l'ont fait, bon. Ils se sont frottés à moi. Hein. Vous voyez, on ne peut pas mépriser même une réaction négative. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire dans un cœur. Nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire dans un cœur. Il y a des brebis perdues. Et peut-être, même si ça fait du bien qu'on soit ensemble, mais ça fera aussi du bien d'aller chercher ceux qui sont vraiment perdus. Je vous laisse sur cette parole de Matthieu 28, 19, que Jérémie a cité aussi la dernière fois. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas simplement des chrétiens, pas des chrétiens qui vont rentrer dans le bateau de croisière. On ne va pas chercher les gens pour les mettre dans un bateau de croisière. On va chercher les gens pour les mettre dans un bateau de sauvetage. Ils vont mesurer ce que ça coûte de sauver quelqu'un. Ils vont mesurer. Et ils vont avoir à cœur de dire, mais il y a d'autres qui sont en train de couler aussi. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça aussi, c'est une promesse. Et au bout de 48 ans de marche avec Dieu, je peux dire combien de fois j'ai vu Dieu marcher à mes côtés. Combien j'ai vu Dieu fonctionner dans mes affaires. Bien sûr, on ne le voit pas avec nos yeux, comme le vent, vous ne le voyez pas, mais vous voyez les effets du vent. Bien sûr, vous ne voyez pas Jésus avec les yeux, mais nous voyons les effets de sa présence. Cherchez cette présence. Cherchez cette présence. Demandez au Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à descendre dans votre vie, dans votre cœur. Invitez-le à avoir cette compassion pour que le mépris ne se voit pas, ne se voit plus du tout dans vos émotions, dans vos regards, dans vos écoutes, dans vos pensées, qui sont vraiment une opposition totale à la mentalité de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons attentifs au Saint-Esprit et suivons-le pour que nous puissions aller chercher ceux qui sont perdus. Père éternel, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, si nous sommes où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'un jour quelqu'un a mis une semence, Seigneur, dans notre vie. Quelqu'un a déposé une semence de vie, Seigneur. Et à partir de cette semence de vie, tu as travaillé dans nos cœurs, dans notre conscience. Et nous t'avons découvert, nous qui étions complètement ignorants de ta présence, ignorants des choses d'en haut, ignorants de ton amour, ignorants de ton pardon, ignorants de la vie éternelle. Nous étions complètement ignorants. Mais tu as ouvert les yeux de nos cœurs. Aujourd'hui, nous voyons d'une façon tellement claire, avec tellement d'assurance, que tu es Seigneur des Seigneurs, que tu es Roi des Rois, que tu nous aimes avec une compassion extrême. Merci, Seigneur, pour ce cœur que tu as manifesté pour instituer l'Église. Tu as bâti l'Église sur la base de ta compassion et de ton amour. Merci, Seigneur, de ce qu'à travers ton enseignement, tu nous équipes pour que nous puissions aussi sauver d'autres. Tu nous rends capables pour vraiment répandre ta parole. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Seigneur, qu'il y ait vraiment un renouveau dans le témoignage que l'Église doit porter dans ce monde. Les gens ont tellement besoin de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.